Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Jean-Yves Ducournau. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la mission de Saint-Vincent de Paul et aumônier militaire. Vous avez été donc engagé sur plusieurs théâtres d'opération, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Liban, au Kosovo, en Macédoine, et puis dernièrement en Afghanistan. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages, tant sur la spiritualité de Saint-Vincent de Paul que justement sur ce métier d'aumônier militaire. Récemment, aux éditions des Béatitudes, vous venez de publier un dernier ouvrage qui s'intitule « L'autre combat, vers une reconstruction humaine des militaires blessés, des sans-abri, des prisonniers ». Avec vous, nous allons revenir donc sur ce dernier livre et puis sur votre parcours, bien entendu. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte ainsi que le veut la tradition dans cette émission. Avec plaisir. C'est un écrit de Saint-Vincent de Paul, mon saint patron. Dieu est très simple, ou plutôt il est la simplicité même. La simplicité consiste donc à faire toutes les choses pour l'amour de Dieu et n'avoir point d'autre but dans toutes ses actions que sa gloire. Voilà proprement ce que c'est que la simplicité. Tous les actes de cette vertu consistent à dire les choses simplement, sans duplicité ni finesse, aller tout droit devant soi, sans biaiser, ni chercher aucun détour. La simplicité donc est de faire toutes choses pour l'amour de Dieu, rejeter tout mélange parce que la simplicité dit négation de toute composition. C'est pourquoi, comme en Dieu, il ne se rencontre aucune composition, nous disons qu'il est un acte très pur et un être très simple. À peine voit-on aujourd'hui un homme qui parle comme il pense. Le siècle est tellement corrompu qu'on ne voit partout qu'artifice et déguisement. Or, s'il y a une communauté qui doit faire profession de simplicité, c'est celle des missionnaires. La duplicité ôte l'esprit du missionnaire. C'est le venin et le poison de la mission, que de n'être point sincère et simple aux yeux de Dieu et des hommes. La vertu donc de simplicité, mes frères, la simplicité, mes frères, que cela est beau. Alors c'est une vertu que vous cultivez du coup, vous essayez de cultiver en tout cas. Alors, effectivement, ce n'est pas si simple, mais effectivement, je pense que la simplicité, c'est le naturel de la rencontre. Et j'ai réfléchi sur ce texte depuis effectivement l'élection de notre Saint-Père François, qui, dans un langage très simple, a réussi à rejoindre des personnes qui sont en dehors de l'Église en l'espace de 2-3 jours. Donc ça m'a donné à réfléchir sur ce que disait Saint Vincent de Paul, qui est un autre apôtre de la charité comme Saint François d'Assise, bien sûr, et de replonger dans ses écrits et de faire encore pour moi ce chemin vers plus de simplicité. Voilà. Merci Père. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par évoquer votre parcours. Vous avez été élevé dans les Landes, dans une famille d'accueil, et à 18 ans, vous vous êtes engagé comme sous-officier dans l'armée. Comment, dans ce contexte militaire, avec aussi déjà des déplacements, est née votre vocation au sacerdoce? Alors ma vocation au sacerdoce, elle est peut-être née bien avant, mais ceci étant, l'armée m'a donné l'occasion de sortir de France lors d'un séjour à Djibouti lorsque j'étais sous-officier. Et à cette époque, en France, il y avait ce mouvement de charité business dans lequel j'ai plongé allègrement. Et en étant sur place à Djibouti, au contact de ces pauvres, que je rencontrais dans les villages et dans les déserts. Et aussi, j'ai eu l'occasion de partir la même année en Égypte, au Caire, donc, où j'ai rencontré les chiffonniers du Caire et aussi des lépreux. Et j'ai vu des gens heureux, dans une pauvreté physique, matérielle, intellectuelle. J'ai rencontré des gens heureux, des gens, pour en revenir au texte de Saint-Vincent, des gens simples. Et ça m'a donné à réfléchir aussi sur mon propre cheminement spirituel, qui était encore à l'état de balbutiement, mais mon cheminement humaniste, puisque j'étais plutôt axé sur l'humanisme philosophique qu'autre chose, pour chercher le sens de la vie. Et je suis tombé un peu même dans ces mouvements qui n'étaient pas forcément des mouvements d'église, qui luttaient pour davantage de solidarité humaine au nom même de ce combat contre la pauvreté. Très bien. Comment avez-vous du coup engagé
votre désir de devenir prêtre? Vous avez... Alors je pense que j'aime bien la prière de Saint Vincent de Paul. Seigneur, tirez-nous après vous. C'est un peu ce qu'il a fait. Il est venu me chercher dans ma boue et un matin de janvier de l'année 1985, je m'en souviens encore comme si c'était hier, le temps passe, j'ai ressenti un besoin fort d'aller dans une église. Et donc dimanche matin, je suis allé dans une église à la messe et je suis resté évidemment au dernier rang parce que je ne voulais pas troubler l'ordre. Et à la fin de la messe, le prêtre est venu me voir en me disant « mais je ne vous connais pas, vous habitez là depuis peu de temps ». Je lui ai dit « non, ça fait déjà 3 ans que je suis là, mais bon ». Et puis il m'a invité à dialoguer avec lui et puis durant 6 mois, nous avons dialogué et peu de temps avant donc au mois de mai, je lui ai dit « vous croyez que ce serait bien si je rentre au séminaire ?» Alors je ne connaissais rien d'une église diocésaine ni quoi que ce soit, au séminaire, donc je pensais missionnaire, des missions africaines de Lyon, puisque j'avais découvert la foi, entre guillemets, à Djibouti, au contact de ces pauvres. Et donc il me dit, écoute, d'abord on va aller à Lourdes, donc il m'amène à Lourdes, et là le Seigneur décide finalement de choquer mon cœur, puisque en entrant à la basilique souterraine, Saint-Pie-X, ce prêtre est foudroyé. Crise cardiaque, œdème au poumon, il me laisse orphelin, une 2e fois, puisque j'avais perdu mon père auparavant. Et donc là, en 6 mois de temps, j'ai l'impression d'avoir été réenfanté, et je n'ai jamais autant pleuré que le jour de ses obsèques. Et à partir de là, je suis parti donc en mission en Côte d'Ivoire pour un mois et demi pour réfléchir sur une éventuelle vocation missionnaire. Et à l'issue, effectivement, je suis rentré au séminaire. Mais je pense que là, ça a été un déclic dans la douleur, mais aussi dans l'espérance, parce que ce brave père devenait finalement quelqu'un qui allait me soutenir d'une autre manière. Bien entendu. Alors, vous avez rejoint les Lazaristes, les missionnaires de Saint-Vincent de Paul. Pendant vos 4 dernières années de séminaire chez les Lazaristes, vous êtes devenu bénévole de l'association Aux Captifs la Libération. Qu'est-ce que vous ont apporté ces 4 années passées auprès des personnes de la rue? Alors d'abord, ces 4 années passées auprès du fondateur de l'association, qui ont été un déclic. Le père Patrick Giros, qui est décédé aujourd'hui, hein, ça fait 10 ans, a été pour moi encore voilà, une balise de lumière dans mon propre cheminement spirituel, au sein même des Lazaristes, c'est-à-dire cette congrégation de la mission de Saint-Vincent de Paul qui est au service des plus pauvres, dans le contact direct, dans la formation des prêtres et des laïcs. Et j'ai ressenti, donc grâce à ce père, Patrick Giros, finalement la force qui était en moi de descendre concrètement, descendre chez les gens de la rue, parce qu'en fait, lorsque nous allons sur les trottoirs de misère, eh bien, nous allons chez les gens de la rue. Et j'ai découvert pendant 4 ans, finalement, ce sont eux qui m'ont nettoyé aussi peut-être de cette duplicité, justement, qui m'ont appris cette simplicité du cœur, cette simplicité de l'âme, cette simplicité de la parole, cette simplicité de l'être. Et en fait, l'intitulé de l'association Aux Captifs la Libération montre que nous sommes tous captifs de quelque chose, qu'on soit bénévole, qu'on soit personne de la rue, on est tous frères déjà, une fraternité non pas d'armes, on y viendra sans doute plus tard, mais fraternité d'âme, et qu'à partir de là, eh bien, finalement, on se libère les uns les autres de nos captivités, de nos propres captivités, justement grâce au Christ qui est, on y reviendra sans doute plus loin aussi, le médecin total du corps et de l'âme. Alors le 12 mai 1994, vous êtes enfin ordonné prêtre et les Lazaristes vous envoient d'abord dans la région de Cahors où vous devenez aumônier de prison pendant 3 ans. Là aussi, vous avez été affronté à une autre forme de pauvreté que celle de la rue. Quelles sont les souffrances qui sont liées à l'univers carcéral ? Alors je crois que ces souffrances sont un aspect beaucoup plus visible que celle de la rue en ce qui concerne la suppression de la liberté. Dans la rue, bon, les gens ont l'impression d'être libres, mais ils sont enfermés finalement. On n'a pas tant de liberté que cela. Et dans la prison, cette absence de liberté se fait vraiment sentir d'une manière très forte pour le cœur, le corps et l'âme. Et donc je crois que la plus grande des traumatismes, c'est celui-là. Cette suppression de la liberté, ce conditionnement humain
dans une cellule voilà, de 3 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 4, où on met entre 6 et 8 personnes, sans aucune intimité. Je dis qu'à un moment donné dans le livre que même les toilettes sont à hauteur d'épaule pour qu'on voit ce qui se passe. Il y a plus, voilà. Et là, je pense que c'est la principale douleur de l'homme. C'est de tout perdre. On voudrait faire perdre, je pense que ce qu'il ne perd jamais, et ça j'en parle aussi dans le livre, c'est la dignité. Je pense que là, il peut perdre tout le reste, tout son avoir, tous ses liens familiaux. Jamais il ne perdra sa dignité humaine. Et c'est en ce sens-là que l'aumônier de prison que j'ai voulu être, humblement pendant 3 ans, est entré dans les cellules. Je ne suis entré dans les cellules qu'en voyant des hommes dignes. Quel que soit le geste, l'acte accompli, il n'en reste pas moins homme, et cette dignité n'est jamais perdue. Et ça, pour moi, c'était un leitmotiv de mon ministère pastoral dans la prison. Après ces 3 années en prison, enfin comme aumônier, oui. Vous partez en 97, vous retournez à vos premières amours en quelque sorte, puisque vous devenez, avec la bénédiction de l'évêque aux armées de l'époque, aumônier militaire. Au début de votre livre, de votre dernier livre, là, L'autre combat, vous dites de prime abord, rien ne semble rapprocher ces 3 mondes, hein, que sont le monde de la rue, le monde de la prison et celui de l'armée. Pourtant, vous dites que ce sont tous des lieux d'expériences douloureuses. Alors vous l'avez bien décrit pour le monde de la rue, pour le monde de la prison. D'où vient la souffrance du militaire, en fait? Alors la souffrance du militaire peut être à la fois cachée et visible. Et cachée parce que ça peut être une souffrance psychique, voire spirituelle, mais ça c'est un autre débat, psychique dans le sens où derrière l'uniforme, il faut que le militaire soit toujours entre guillemets en état de fonctionner. Il laisse en dehors de la caserne de l'enceinte militaire tous ses problèmes familiaux parce qu'il doit servir une cause qu'il dépasse, qui est l'armée, qui est la République française. Et donc, c'est l'uniforme qui prime. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi une absence de liberté. Et je pense que le fil conducteur, enfin, le lien entre ces 3 mondes, c'est peut-être ça. Cette absence de liberté de dire parfois ces douleurs intérieures, parce qu'on peut être considéré, en étant militaire, comme quelqu'un de malade et d'inapte à son service militaire. Et donc à partir de là, pour moi, c'est un combat. C'est encore le combat de la dignité de l'homme. Mais aussi, il peut y avoir aussi les blessures physiques, alors là, visibles, effectivement, qui peuvent entraîner un autre traumatisme, à savoir que le militaire qui est blessé physiquement peut se considérer dans son invalidité comme inapte. Donc encore une fois, c'est un chemin douloureux, un chemin de réapprentissage de soi, qui peut être finalement opposé au statut même de militaire qui suppose eh bien l'intégrité physique. Bien entendu. Alors votre livre s'intitule « L'autre combat ». À qui s'adresse ce livre et quel est cet autre combat que nous avons amené pour nous reconstruire quand on a touché le fond? Alors l'autre combat, c'est celui de l'espérance. Je rappelle que Benoît XVI, dans une de ses encycliques, parle sans cesse de l'espérance comme non pas seulement une vertu, même si c'est une vertu théologale, c'est une vertu humaine, profonde à développer. L'espérance est faite de petits espoirs, comme ça, qui cheminent les uns derrière les autres. Et donc ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent découvrir l'espérance à travers les blessures. On est tous capables d'être porteurs d'espérance auprès de ceux qui souffrent. Et même en tant que souffrant, parce qu'on souffre tous de quelque chose. On est tous captifs de quelque chose. Même en tant que souffrant, on peut être encore porteur d'espérance. Et cet autre combat, il n'est pas mené uniquement par ceux qui souffrent visiblement, ce que l'on voit, les personnes qu'on a dans la rue, en prison ou à l'armée, ceux qui sont blessés, mais aussi déjà de nous-mêmes. Sortir de nos propres gonds, sortir de nos propres incertitudes pour entrer sur ce chemin, c'est un risque. Le risque de se découvrir, le risque de se connaître, c'est-à-dire de naître avec ou de renaître. Voilà. Et peut-être que le premier porteur de l'espérance, c'est celui qui est tombé 3 fois sur le chemin de croix, c'est le Christ. Ça, c'est un très beau résumé du livre. Alors, de fait, hein, vous dites, vous écrivez dans votre livre, on ne peut faire machine arrière. C'est ce sentiment-là que beaucoup des personnes que vous décrivez dans votre livre ont pu éprouver. C'est tout l'enjeu de cet autre combat qui est celui de l'avant, celui de l'espérance véritable. Alors, est-ce qu'on peut espérer quand on a perdu beaucoup,
quand on a perdu, quand on se retrouve effectivement sur un trottoir, qu'on n'a plus de famille, plus de logement, quand on est en prison, qu'on n'a plus de liberté, quand on est un militaire et qu'on n'a plus son intégrité physique parce qu'on a été amputé pour telle ou telle raison. Est-ce qu'on peut continuer d'espérer? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion, dans le mensonge, à essayer de nous faire croire qu'il y a un avenir possible? On peut. Si la personne effectivement se retrouve toute seule avec sa blessure, son handicap et sa misère somatique, psychique et spirituelle, effectivement, on peut la laisser dans l'illusion. Or, c'est ce que je décris déjà dans le premier livre, Jésus, l'Église et les pauvres, où je parle effectivement de cette espérance auprès, là c'était effectivement plus ciblé, hein, c'est d'abord les gens de la rue principalement, hein, je racontais un peu ce ministère-là, et je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Notre combat, c'est le combat aussi outre de l'espérance, mais il n'y a pas de combat de l'espérance sans combat de la fraternité. Et la première notion humaine, qu'on soit croyant, athée, agnostique, tout ce qu'on voudra, c'est de mettre en œuvre cette fraternité. Et cette fraternité est porteuse d'espoir ou d'espérance pour le dialogue spirituel. Et la fraternité n'est jamais une illusion. Voilà. Le chemin sera long. On fait un pas en avant, on en fait 5 en arrière, mais un jour on a fait un pas en avant. Et ce pas en avant est bien plus important que les 5 qu'on a refait en arrière. Parce que petit à petit, comme ça, on avance. Bien sûr, on tombe. Jésus n'est-il pas tombé 3 fois sur le chemin de croix? Pourtant, sans cesse, il s'est relevé. Et cette semaine sainte, bon, on nous le montre encore. Comme d'ailleurs le Saint-Père François ne cesse de parler de la croix. Il a tout à fait raison. Et parce que, justement, notre fraternité n'est pas une fraternité d'illusion. Ce n'est pas facile de vivre la fraternité avec des gens qui souffrent. Et nous devons avoir sans cesse ce combat dans notre cœur. Alors à ce sujet, je vous cite, hein, vous interpellez le lecteur en évoquant nos maquillages d'indifférence qui laissent trépasser le pauvre buriné par la douleur, délit de non-assistance à personne en danger, l'indifférence tue plus vite que la haine. C'est vraiment votre conviction, c'est qu'effectivement c'est vraiment la fraternité, ce souci du pauvre qui va permettre de sortir de... L'homme ne peut être homme que s'il est fraternel avec son frère. Sinon c'est une tour d'ivoire. Et on sait que toutes les tours d'ivoire s'écroulent. Et quand elles s'écroulent, ça fait très mal. Donc l'homme, pour être vraiment homme, pour comprendre sa propre dignité, doit entrer sur ce chemin de la fraternité. Le Christ n'a-t-il pas fait cela? On dit bien c'est le premier-né. C'est le premier-né. D'entre les morts, on précise. Mais le premier-né, c'est-à-dire que lui-même se considère comme, entre guillemets, le grand frère, le premier frère. Donc si lui-même entre dans cette démarche de fraternité, combien plus nous, fragiles que nous sommes, avons besoin de cette fraternité et de la mettre en œuvre. Et la fraternité commence par peut-être le regard. Casser cette indifférence qui est en nous, qui est destructrice, et pour nous, et pour l'autre, celui qui souffre, et pour toute notre société, tout ce qu'on veut bâtir ensemble. Alors dans votre livre, vous évoquez aussi un certain nombre d'étapes de ces reconstructions, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Par rapport à la reconstruction physique, hein, je reprends toujours cette image de la personne qu'on doit amputer ou à qui on doit mettre une prothèse. Vous citez plusieurs de ces étapes, l'acceptation des soins avec introduction de corps étrangers, acceptation et réappropriation de sa nouvelle intégrité physique, deuil des parties mortes, apprentissage des nouveaux gestes quotidiens, etc. Vous-même, père, vous avez eu, je crois, un accident de parachutisme qui fait que vous êtes passé par ces étapes. Oui, mais bon, c'est ridicule par rapport aux blessures de mes frères qui sont tombés en Afghanistan ou au Mali, parce que nous avons aussi des blessés. C'est ridicule, mais peut-être que effectivement, ça m'a ouvert la porte sur ces douleurs et ça m'a donné peut-être une proximité, d'abord physique, effectivement, et puis après, encore une fois, fraternelle de ces blessures. J'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance de me casser la figure en parachute. Je rends grâce à Saint-Michel de m'avoir sauvé la vie, mais de m'avoir permis aussi de découvrir sur un lit d'hôpital une certaine solitude, et puis de n'être plus maître de moi-même, d'être au service des... Enfin, finalement, on dépend des autres. Voilà. Et donc j'imagine très bien... avec ma toute petite expérience ridicule, ce que peuvent vivre
mes frères soldats ou d'autres, hein, parce que bon, il n'y a pas que les soldats qui sont blessés, hein. Les accidentés de moto, les accidentés de voiture, j'évoque quelques accidentés dans ce livre. Donc voilà, ce réapprentissage finalement de soi, et c'est peut-être d'abord une connaissance de soi, c'est non pas une reconnaissance de soi, mais ce qu'on doit faire, je pense que le blessé doit faire, c'est d'abord, et j'aime bien cette étymologie, se regarder. C'est-à-dire, bon, on emploie le mot regarder uniquement en référence aux yeux, mais c'est peut-être plus que ça. C'est se garder de nouveau. C'est-à-dire ne pas se perdre. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important dans la première étape, finalement, d'une reconstruction, après des déconstructions violentes, c'est se regarder, se garder de nouveau, se considérer encore digne de vivre. Dans cet autre combat, vous évoquez un allié de taille, bien entendu, le Christ, que vous appelez médecin total, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Pourquoi cette appellation et quel est le rôle que le Christ va jouer dans ce combat? Alors j'ai trouvé cette appellation n'est pas de moi, elle est d'un éminent exégète, Jacques Guillet, qui avait écrit plusieurs articles sur le Christ médecin total. Donc je crois que c'est... Et en fait j'ai découvert que cette expression est tout à fait vraie et tout à fait forte. Le Christ est bien le médecin des corps, des cœurs et des âmes. Ça ne veut pas dire qu'il d'un coup de baguette magique, il va nous guérir. Et Jean-Paul II l'avait bien expliqué dans son exhortation apostolique sur la souffrance humaine, en disant que bon, le Christ accompagne. Hein, ce n'est pas le grand magicien, le grand thaumaturge, mais c'est quelqu'un qui, justement, parce qu'il a souffert jusqu'au bout de lui-même, dans le sens, comme Jean-Paul II le précisait, Benoît XVI à sa suite, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout des forces, jusqu'au bout, totalement. Et donc, parce qu'il a été jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout de la souffrance, jusqu'au bout de la haine des hommes, jusqu'au bout de ce désamour, eh bien, il nous guide encore une fois et il nous tire. Et là encore, tirez-nous après vous, Seigneur, effectivement. Bien avant qu'on ne lui demande, il nous tire déjà vers lui. Il nous guide. Et je pense que ça, c'est ça le médecin total. Et je pense que la reconstruction humaine n'est viable que s'il y a aussi une démarche spirituelle qui est entamée. Et cette démarche spirituelle, eh bien, elle a besoin d'être accompagnée. On ne peut pas découvrir comme ça tout seul. Il faut qu'elle soit accompagnée, guidée. Et c'est peut-être notre rôle aussi de missionnaire, tout simplement. Voilà. Alors, comme aumônier militaire, de fait, vous côtoyez souvent la mort, mais vous dites « je ne suis pas un croque-mort, je suis un croque-vivant, je suis là pour tirer les gens vers Dieu ». Et concrètement, vous avez l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle ou d'accompagner telle ou telle conversion dans votre ministère d'aumônier? Alors ça, c'est vrai que le livre « Les cloches sont aussi à Kaboul » retrace un peu certaines étapes de cette mission pastorale. Mais il est vrai que je ne suis pas un croque-mort. L'aumônier, c'est vrai qu'on l'appelle souvent, quand on m'a appelé tout à l'heure encore pour m'annoncer un décès, voilà, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ça. Et mon ministère, c'est effectivement de parler de cette vie de Dieu, cette vie de l'homme, cette dignité de l'homme, voilà, mais au nom même du Christ, qui a montré le chemin de la dignité. Donc c'est d'abord la vie. C'est d'abord la vie. Après, bon, les conversions, je ne suis pas maître des conversions. Moi, je fais d'abord... Me convertir, moi, c'est déjà bien. Hein. Bon, c'est un chemin... Hein. C'est un chemin parfois douloureux, parfois c'est pas évident non plus. Hein. Le ministère d'aumônier militaire n'est pas très simple parce que des fois on se retrouve un peu seul aussi. D'où la nécessité d'avoir un soutien, un support et la prière et aussi le contact avec les prêtres diocésains qui sont dans la même ville que nous ou d'autres aumôniers militaires qui sont à côté. Ou en ce qui me concerne, ma communauté lazariste qui m'est d'un support très important. Mais c'est vrai que j'essaie, tant bien que mal, de vivre cette mission que le Christ m'a donnée, je ne l'ai pas choisie, hein, voilà, de porter sa parole de Dieu avec ce que je suis, avec mes limites, mais dans la simplicité, pour revenir au texte du début, voilà, voilà. Père, on va devoir terminer cette émission. J'ai encore les 3 questions rituelles avec lesquelles je cuisine mes invités. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Par aimer. Je pense que l'amour peut tout. Voilà. Et c'est l'amour qui construit la fraternité, qui construit l'espérance. Et à partir de là, peut-être que le chemin spirituel peut s'ouvrir. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable?
Alors, je ne vais pas parler de Saint Vincent de Paul, je vais parler, enfin, c'est d'abord lui, mon saint patron, mais j'ai un autre saint qui est un peu plus discret, Saint Dismas, peut-être, voilà. On l'a appelé, vous connaissez? Le Mont-Larron. Voilà. Voilà. La tradition du 1er siècle lui a donné ce nom et il est fêté, c'est marrant, le calendrier le fête le 25 mars. Et je crois que pour moi, c'est un porteur de sainteté incroyable. Et j'aime bien la finale de Saint-Luc, justement, qui narre un peu sa vie, enfin tout ce qu'on sait. Se reconnaître coupable. Je suis coupable. Je ne suis pas digne. Et là, dans la dignité spirituelle, je ne suis pas digne d'entrer dans ce royaume de Dieu, parce que je suis pécheur, même en tant que prêtre, je suis pécheur. Mais, et je reconnais que celui qui est à côté de moi crucifié, le Christ, n'a pas de raison d'être là, si ce n'est porter la douleur du monde, combattre le péché. Et à partir de là, je ne peux que lui demander, Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà. Souviens-toi de moi, toi qui es le roi, toi qui es mon roi, souviens-toi de moi même, ne me laisse pas, voilà, ne me laisse pas. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Eh bien, la réponse, au bon larron, entre avec moi dans le paradis aujourd'hui. Merci beaucoup, Père. Je rappelle donc que vous êtes prêtre de la mission de Saint-Vincent de Paul, aumônier militaire. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Je vais nommer rapidement les 3 derniers ouvrages qui concernent plus votre ministère d'aumônier militaire. Les cloches sonnent aussi à Kaboul, itinéraire d'un soldat de Dieu. Jésus, l'Église et les pauvres, et puis l'autre combat vers une reconstruction humaine des militaires blessés, des sans-abri, des prisonniers. Ces 3 livres sont parus aux éditions des Béatitudes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.